Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit, on note f, la fonction définie sur l'intervalle fermé 0,20 par f de x égale à moins 0,02 x puissance 2 plus 1,3x. On admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,20. Soit la suite Wn définie par W0 égale à 1 et pour tout n appartenant à grand N, Wn plus 1 égale à moins 0,02 Wn puissance 2 plus 1,3 Wn. Démontrer que la suite Wn est croissante et bornée par 1 et 20. On commence par nous rappeler que le principe de récurrence dit que la propriété Pn est vraie par récurrence pour tout n supérieur ou égal à n0 si premier point, initialisation, Pn0 est vrai. Deuxième point, hérédité. Pour tout n supérieur ou égal à n0, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc, en premier, on nous dit qu'une fonction f est croissante sur i si pour a, b, c, z, dans un intervalle i, on a a plus petit que b, b plus petit que c et c plus petit que plus petit que z, plus petit que implique que l'image de a, à savoir f de a, est inférieure ou égale à f de b, qui est lui inférieur ou égal à f de c, qui lui est inférieur ou égal à qui lui est inférieur ou égal à f de z, qui lui est inférieur ou égal à En gros, lorsqu'on prend des nombres dans l'intervalle i, alors la fonction croissante conserve l'ordre lorsqu'on passe de ces nombres à leur image. On nous dit qu'il suffit de montrer que pour tout alpha et bêta dans i, on n'a que si alpha est strictement plus petit que bêta, cela va impliquer que l'image de alpha, f de alpha, est inférieure ou égale à l'image de bêta, c'est-à-dire f de bêta. En effet, cette implication, elle est bel et bien résumée ici. Pourquoi? Parce que alpha représente n'importe quel nombre de i et bêta aussi représente n'importe quel nombre de i, mais avec la condition que le nombre alpha est plus petit que le nombre bêta. Par exemple, alpha, ça peut être a et bêta, ça peut être z. Et on a bien a strictement plus petit que z nous donne que l'image de a va être inférieure ou égale à l'image de z. Deuxièmement, on nous rappelle ce que c'est qu'une suite croissante. La suite Wn est croissante si ces termes deviennent de plus en plus grands. W0 est inférieur ou égal à W1, qui lui est inférieur ou égal à W2, etc. Qui sera inférieur à un certain WK où K est supérieur à 2. Et WK est lui plus petit que WK plus 1. Plus l'indice devient grand, plus le terme de la suite devient grand. On a donc une suite croissante. On nous dit, pour montrer qu'une suite est croissante, il suffit juste de prendre un entier naturel n et de montrer que dès que l'indice devient grand, c'est-à-dire par exemple si on passe de n à n plus 1, alors le terme devient plus grand que son précédent. Le terme Wn est donc inférieur ou égal au terme Wn plus 1. Donc, on a exactement ça représenté dans cette suite d'inégalités. Par exemple, si n vaut 0, 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, on a que Wn qui est représenté par W0 est inférieur ou égal à Wn plus 1 qui est représenté par W1. Troisième point, on nous rappelle qu'une suite Wn est bornée par petit m et grand M si Wn est compris entre petit m et grand M pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels grand N avec petit m plus petit que grand M. On nous dit que la suite Wn est minorée par petit m si les termes de Wn sont tous supérieurs ou égaux à petit m ou
encore que petit m est inférieur ou égal à Wn et que Wn est majoré par grand M si Wn est inférieur ou égal à grand M ou grand M est supérieur ou égal à Wn, bien évidemment pour tout entier naturel n. Et donc, on peut remarquer par là que si une suite est à la fois mineurée et majorée, alors elle est bornée. On nous rappelle ici que le principe de récurrence consiste à montrer que la propriété que nous appelons Pn, qui est représentée par cette série d'inégalités, à savoir que 1 est inférieur ou égal à Wn, qui est inférieur ou égal à Wn plus 1, qui est inférieur ou égal à 20, est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc ici, quand on suit l'énoncé, il faut montrer que la suite, elle est croissante. Donc, il est normal que Pn contienne Wn inférieur ou égal à Wn plus 1 à montrer parce qu'on a vu que c'est ça qu'il faut montrer pour conclure que la suite, elle est croissante. On nous dit aussi qu'il faut montrer que la suite, elle est bornée par 1 et 20. Donc, on peut voir que Pn contient que 1 est inférieur ou égal à Wn, c'est-à-dire que Wn est minoré par 1 et que Wn est inférieur ou égal à 20, c'est-à-dire que Wn est majoré par 20. Donc, on a bien qu'il faut montrer que Wn est en même temps minoré par 1 et majoré par 20 pour conclure que Wn est borné par 1 et 20. Donc, montrer cette série d'inégalités prouvera d'une part que la suite, elle est croissante et d'autre part qu'elle est bornée par 1 et 20. On nous rappelle que l'initialisation consiste à trouver le plus petit entier n0 à partir duquel Pn est vrai, c'est-à-dire à partir duquel on aura cette série d'inégalités vraies. Pour quelle valeur de n, la plus petite, doit-on montrer que cette série d'inégalités est vraie? Comme on veut le montrer pour tout n entier naturel, ce sera certainement pour n égale à 0. Comme on veut montrer que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N et que le plus petit entier dans grand N est 0, donc n0 égale 0. L'hérédité qui consiste à montrer que lorsque P0 est vrai, alors P1 est aussi vrai. Et lorsque P1 est vrai, alors P2 est vrai. Implique, implique que Pn vrai va aussi impliquer que Pn plus 1 est vrai. Donc, en gros, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on trouve une valeur pour laquelle la propriété est vraie, alors la propriété sera vraie pour tous les entiers qui viennent après cette valeur. Donc, tous les entiers jusqu'à l'infini. Donc, si elle est vraie pour 0, elle est vraie pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 1000, 10 000, etc. Donc, on aura montré que si la propriété est initialisée et héréditaire, alors elle sera vraie pour tous les entiers naturels. Pour montrer l'hérédité, on va juste montrer que lorsqu'on suppose que Pn est vrai, pour un certain entier naturel n qui lui est supérieur ou égal à 0, où 0 est le plus petit des entiers naturels pour lequel la propriété est vraie, alors il suffit de montrer que Pn vrai va impliquer que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que si la propriété est vraie pour un certain entier naturel, elle est vraie pour l'entier naturel suivant. Elle est vraie pour Pn, cela implique qu'elle sera forcément vraie pour le suivant, Pn plus 1. Et ensuite, une fois qu'on aura montré que la propriété est initialisée pour n égale à 0 et qu'elle est héréditaire, on pourra alors conclure qu'elle est vraie par récurrence pour n supérieur ou égal à n0. Donc, ici, on a gardé les principales propriétés à bien avoir en tête pour effectuer cette démonstration. Donc, comme rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, soit Pn, la propriété définie par 1 inférieur ou égal à Wn, qui lui est inférieur ou égal à Wn plus 1, qui lui est inférieur ou égal à 20. Premier point, initialisation. Montrons que P0 est vrai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je remplace le n
par 0, ce qui donne ici W0, ce qui donne ici W0 plus 1, 0 plus 1, c'est 1, et donc ça nous donne W1. Et donc P0 n'est rien d'autre que 1 inférieur ou égal à Wn qui est devenu W0, inférieur ou égal à Wn plus 1 qui est devenu W1, qui lui est inférieur ou égal à 20, est vrai. C'est ça que nous devons prouver pour montrer que la propriété est bel et bien initialisée. Donc, pour cela, on commence par se souvenir que W0 vaut 1 d'après l'énoncé. Et ensuite, W1 n'étant pas donné, on peut alors utiliser la formule de récurrence qui va nous permettre de calculer W1. On veut ici W1, donc il faut que n prenne la valeur 0. En remplaçant n par 0, ça me fait 0 plus 1 et ça me donne donc W1. N est remplacé par 0 dans toute cette égalité. Et donc ici, ça devient W0 puissance 2 et là, ça devient W0. Je peux donc écrire que W1 n'est rien d'autre que moins 0,02 W0 puissance 2 plus 1,3 W0. Et ensuite, je connais la valeur de W0. Je remplace alors W0 par sa valeur de 1. Voilà, donc ce qui me donne moins 0,02 fois 1 puissance 2 plus 1,3 fois 1. Je tape sur une calculatrice, elle me renvoie la valeur 1,28. Ou je peux aussi faire le calcul de tête, puisque ça fait 1,3 moins 0,02. Une fois que j'ai W1 et W0, je peux maintenant remarquer ici que le W0, il est bien supérieur ou égal à 1. Et le W1 est bien supérieur ou égal à W0. Et le W1 est bien inférieur ou égal à 20. J'ai bien ma série d'inégalités ici qui est bien vérifiée. Donc, 1 est inférieur ou égal à W0, qui lui est inférieur ou égal à W1, qui lui est inférieur ou égal à 20. C'est vrai. Donc, on a bien que P0 est vrai. D'où la propriété est donc initialisée pour n qui vaut 0. On peut dans la propriété Pn remplacer n par 0 et obtenir une série d'inégalités qui va être vraie. Deuxième point, l'hérédité. On choisit alors n un entier naturel. Donc, on sait que ce n'est pas faux de choisir n tel que Pn va être vrai. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que pour n égale à 0, on a montré en initialisation que la propriété est vraie. Et donc, on peut choisir un entier pour lequel la propriété est vraie. Et on va montrer que si elle est vraie pour cet entier n, elle sera forcément vraie pour l'entier qui vient juste après, à savoir pour n plus 1. Donc, soit n appartenant à grand N tel que Pn, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à Wn plus 1, inférieur ou égal à 20, est vrai. Montrons que quoi? Montrons que Pn plus 1 est vrai. Et donc, il faut savoir trouver Pn plus 1. Pour trouver Pn plus 1, à tous les n, je rajoute un 1. À ce n, je rajoute un 1, ça devient Wn plus 1. À ce n, je rajoute un 1, donc ça fait n plus 1, mais j'avais un autre plus 1. Donc n plus 1 plus 1, ça me fait n plus 2. Donc la propriété Pn plus 1 n'est rien d'autre que 1 inférieur ou égal à Wn plus 1, inférieur ou égal à Wn plus 2, inférieur ou égal à 20 est vrai. C'est ça que nous devons montrer en supposant que Pn est vrai. On rappelle au passage que supposer que Pn est vrai, c'est ça qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Donc, en partant de l'hypothèse de récurrence, on a supposé que Pn est vrai, à savoir que 1 est inférieur ou égal à Wn, qui lui est inférieur ou égal à Wn plus 1, qui lui est inférieur ou égal à 20. Alors, on fait une implication. Comme on veut faire quoi? On veut passer de Pn à Pn plus 1, c'est-à-dire par exemple passer de Wn à Wn plus 1, il faut être capable de faire le lien entre Wn et Wn plus 1. Et qui fait le lien entre Wn et Wn plus 1? C'est ici cette relation de récurrence qui est donnée dans l'énoncé. Lorsque j'ai Wn, je peux obtenir Wn plus 1 en faisant quoi? En faisant tout simplement l'image de Wn par la fonction. Si vous remarquez bien ici, en remplaçant par exemple les x par Wn, ici j'aurai f de Wn égale à moins 0,02 Wn puissance 2 plus 1,3 Wn. On obtient bien
cette quantité et à l'intérieur, on a f de Wn, ce qui permet d'expliquer que Wn plus 1 est égal à f de Wn. Donc, si j'ai Wn et que je veux faire apparaître Wn plus 1, il faut faire f de Wn. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. On a Wn, on veut faire apparaître Wn plus 1, on fait tout simplement f de Wn. Donc, comme j'ai d'autres nombres, j'ai 1, je fais aussi f de 1. Et comme j'ai Wn plus 1, je fais aussi f de Wn plus 1. Et comme j'ai 20, je fais aussi f de 20. Et maintenant, il est super important de ne pas oublier que une fonction croissante ne change pas le sens de l'inégalité. Ici, on a bien dit que notre fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0,20. Quand on est entre 1 et 20, on est bien sur l'intervalle 0,20. Donc, on est bien en train d'appliquer une fonction f croissante sur un intervalle et donc l'inégalité ne change pas de sens. Donc, on fait les calculs pour f de 1. Donc, vous remplacez tous les x par 1 et où vous remarquez aussi que ici, c'est tout simplement W0. Donc, c'est comme si je fais f de W0 et on expliquait que Wn plus 1, c'est f de Wn. Et donc, par conséquent, f de W0 donne W1 qu'on a déjà calculé. Donc, soit vous calculez tout simplement f de 1 ou bien vous dites que ça fait f de W0 qui donne W1. Dans tous les cas, vous obtenez 1,28. Et de l'autre côté, on a que f de Wn est égal à moins 0,02 Wn puissance 2 plus 1,3 Wn qui n'est rien d'autre que Wn plus 1. Et f de Wn plus 1, pareil, je viens dans f, je remplace tous les x par Wn plus 1. Ce qui me donne alors moins 0,02, x devient Wn plus 1, on n'oublie pas la puissance 2, et le plus 1,x, x remplacé par Wn plus 1 me donne plus 1,3 Wn plus 1. Et donc, ici, maintenant, je sais que je reconnais cette expression, mais où le n a été augmenté de 1. Donc, si tous les n ici sont augmentés de 1, ce n-là, je l'augmente de 1. Ça me fait donc n plus 1, auquel je rajoute plus 1. Et plus 1, ça nous fait plus 2. Donc, ça nous donne Wn plus 2. F de Wn plus 1, c'est donc Wn plus 2. Et je calcule aussi l'image de 20 en remplaçant tous les x par 20, ce qui me donne moins 0,02 fois 20 puissance 2 plus 1,3 fois 20. Et je tape sur une calculatrice, cela me donne 18. Donc, on obtient que le f de 1, c'est le 1,28 qui, remarquons-le au passage, est supérieur ou égal à 1. Que le f de Wn, c'est Wn plus 1 et que le f de Wn plus 1, c'est Wn plus 2 et que le f de 20, c'est 18 et remarquons-le au passage, 18 est inférieur ou égal à 20. On a donc obtenu ce qu'on veut, à savoir montrer que Wn plus 1 est inférieur ou égal à Wn plus 2 et que les deux Wn plus 1 et Wn plus 2 sont plus grands que 1 mais plus petits que 20. Donc Wn plus 1 est plus grand que 1 parce qu'il est plus grand que 1,28 qui lui est plus grand que 1. Et les deux sont plus petits que 20 parce qu'ils sont tous deux plus petits que 18 qui est plus petit que 20. On a donc par cette série d'inégalités montré que Pn plus 1 est vrai, d'où la propriété est héréditaire. En conclusion, on peut par exemple dire la propriété est initialisée pour n égale à 0 et héréditaire. Donc, elle est vraie par récurrence pour tout n appartenant à grand N. Donc, en montrant cette série d'inégalités, on a prouvé que la suite est croissante. Pourquoi? Parce qu'on a montré que Wn est inférieur ou égal à Wn plus 1, ce qui est suffisant pour conclure qu'une suite est croissante. Et on a aussi prouvé que la suite est bornée par 1 et 20. Parce que ici, on voit bien que le Wn est supérieur ou égal à 1, mais inférieur ou égal à 20. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à